Et bonjour, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle pour le défi de 365 jours de live. Je viens en live un peu ce matin avant de passer ma journée parce qu'après je vais avoir un anniversaire d'une personne qui est chère à mon cœur et je veux pouvoir être totalement l'esprit libre. Et je sais pas du coup quand je vais pouvoir être dispo pour le faire. Donc bonjour à toi qui es là. Donc aujourd'hui je voulais partager avec toi le creuset des émotions. Parler de ce parcours de guérison quand on subit un accident de la vie. Un accident de la vie, ça peut être une maladie, un cancer, de l'endométriose, un deuil, quelqu'un qui te quitte, on te coupe une jambe, un accident de la vie. Un accident de la vie, c'est une situation qui te tombe dessus et qui t'est pas prévue. Voilà. On ne va pas catégoriser c'est quoi un accident de la vie. Voilà. C'est un accident dans ta vie que tu considères comme étant un accident de la vie. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a une merveilleuse personne Muriel, qui a créé une association phare et qui s'entoure de pépites et de diamants, de personnes merveilleuses. Et du coup, je fais partie de son association pour pouvoir aider les personnes à traverser le voyage de cet accident de la vie. Et ce matin, donc, j'ai enregistré une partie du programme et je parlais de qu'est-ce qu'elle a besoin une personne quand elle a qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, de voir, de ressentir quand elle vient de subir un accident de la vie. Et donc à partir de là, moi je me mets dans la peau de la personne, parce que j'ai vécu quelque chose aussi, hein, mes accidents de la vie, donc c'est pas compliqué pour moi de me remettre dans ce ressenti-là. Et en fait, les circonstances, elles sont différentes, mais le ressenti, je pense qu'il est à peu près pas le même. Mais en tout cas, de la manière dont je l'ai éprouvé, je peux comprendre ce que les personnes peuvent vivre. Donc, quand tu traverses un accident de la vie, la première chose dont tu as besoin de savoir, c'est de légitimer ta souffrance. T'as pas besoin qu'on te dise non, c'est pas grave, non, comme je disais la dernière fois, parce que depuis ta fenêtre, tu as une perception qui va être unique. C'est la tienne. La première chose que les personnes ont besoin de savoir quand elles traversent un accident de la vie, quand elles vivent un accident de la vie, c'est de légitimer sa souffrance. Légitimer sa souffrance, ça passe par un espace d'accueil inconditionnel, un espace d'amour inconditionnel, un espace d'écoute active, une écoute bienveillante, qui te fasse comprendre que ouais, ce que tu as vécu, c'est waouh, que tu puisses te sentir libre de déposer, parler, exprimer, évoquer, dessiner, pleurer, crier, tout ce que tu as souffert. Et ensuite, dans le processus d'accompagnement, il se passe quelque chose d'alchimique. Je parle de magie souvent. Et là, tout à l'heure, comme j'ai dû enregistrer l'accompagnement pour que la personne puisse structurer en paragraphes et en offre de service, ça sera gratuit pour ces personnes-là dans le cadre de phare. Enfin, je pense qu'il y a une cotisation et ensuite tous les soins, en tout cas, moi je ne me ferai pas payer, les thérapeutes sont bénévoles. Voilà. Après, il y a un système, le business model, je l'ai pas, je l'ai survolé, ça ne m'intéresse pas en fait. Muriel, elle le sait. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette association et que vous voulez contribuer, que vous connaissez des gens peut-être qui ont besoin de nous, de l'association pour les accompagner dans ce parcours d'accident de la vie, je vous mettrai en lien avec Muriel, une de mes amies, et qui est la présidente de l'association. C'est son bébé, voilà. Et je disais, quand j'ai enregistré le parcours, je parle de magie, voilà, je parle de magie, souvent je parle de ma magie, mais là il a fallu que je mette des mots sur cette magie, que Katharina n'allait pas écrire « Magifouze ». Du coup, je voulais vous l'apporter pour que vous puissiez avoir des clés. Je donne aujourd'hui, je vais donner encore trop. Voilà, je sais. Fouzia, tu donnes trop dans tes lives. C'est comme ça, je suis dans ma faille, dans cette faille d'amour inconditionnel. Et pour moi, si je vous le dis pas, en fait, c'est gâché. Si je vous le mets pas dans ce live, c'est une idée gâchée. Des fois, je conduis, je pense à un truc, je me dis, ah, j'ai envie de vous le dire. Et en fait, je me dis, non, mais c'est bon, t'as déjà fait ton live. Non, mais t'as déjà fait ton post, t'as déjà fait... En fait, je suis comme ça. Je ne sais plus m'arrêter de donner. C'est quelque chose qui me fascine. C'est facile pour moi, voilà. C'est facile pour moi, c'est léger et c'est ok pour l'instant, voilà. Donc,
Qu'est-ce que c'est cette magie? Cette magie, c'est le creuset alchimique. C'est que je vais te permettre d'arriver avec un fardeau de tes souffrances. Tu vas pouvoir t'autoriser à déposer ce fardeau, à le regarder vraiment. Pas l'accepter parce qu'on n'accepte jamais. On n'accepte jamais les accidents de la vie. Et à faire en sorte que mon empathie, que ma compréhension, que mon amour inconditionnel puisse t'entourer, que tu puisses te calibrer à ça, à cette énergie d'amour, à cette énergie d'empathie, pour que tu puisses toi-même regarder ton fardeau avec ça. Avec ça, c'est de la magie, c'est l'empathie, l'écoute, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce que j'en fais? Et ensuite, il se passe la magie, c'est la transformation. C'est un creuset alchimique. Le creuset alchimique, c'est cet espace qu'il y a à l'intérieur de ta sagesse féminine, qui est à l'intérieur de toi, cet espace qui est à l'intérieur de moi, et cet espace qu'il y a entre nous deux, qu'on va créer dans la relation thérapeutique, dans la relation de guérison. Et ça, c'est le creuset alchimique. Alchimique, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les émotions. Les émotions, c'est un fluide énergétique. Et on va œuvrer dans l'invisible. J'appelle ça de la magie parce qu'en fait, c'est un art invisible. Et c'est Julie Bruel qui parlait de ça hier. Je vous invite à aller voir son live qui s'appelle dans CIO Entrepreneur. C'est son groupe, dans son groupe privé, mais vous pouvez y accéder, je pense. Il faut simplement demander à le rejoindre. Où elle parle de l'art invisible, un art invisible. Elle a mis un mot sur ma magie, donc merci Julie si tu écoutes ce live. C'est le creuset des émotions, c'est cet art invisible, c'est cet espace de sécurité, cet espace où tu vas pouvoir déposer les choses et on va pouvoir transformer les choses, transformer tes émotions, transformer ton expérience pour que tu puisses vivre avec, ok? Parce qu'en fait, un traumatisme, ça reste à vie. Tu continues à vivre avec, mais ça ne te fige plus. Voilà, la différence que c'est que ça ne te lie plus. Tu ne te sens pas les pieds et poings liés, que tu ne peux pas avancer dans ta vie. Ok? Donc, cet art invisible, ce creuset alchimique, c'est cet espace de bienveillance qui te permet, toi, de sortir de l'espace victime où tu sentais que c'est injuste ce que tu as vécu, parce que c'est injuste, ok? Mais que tu n'arrivais tellement pas à l'exprimer, tu n'avais pas d'espace pour pouvoir te sentir légitimé, que tu avais envie de le revendiquer sur tous les toits, à n'importe qui, n'importe comment, et n'importe quand en fait. Alors que là, ce sont des espaces dédiés à ça et à travers le parcours, donc c'est un processus, tu vas pouvoir... Bonsoir Souad, bonjour Souad, mais c'est incroyable, je parle de phare et tu es là. Merci. J'ai enregistré à Katharina tout la partie sur le sens, donner du sens, et du coup je voulais partager avec vous ce que c'est que quand je parle de ma magie, du creuset des émotions, de qu'est-ce qu'a besoin une personne qui a vécu un accident de la vie, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Tu regarderas le replay pour pas refaire le live, mais je disais qu'il se passait un espace thérapeutique entre moi, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne, entre la personne qui arrive et d'aller se connecter à sa sagesse infinie, sa sagesse féminine, pour qu'elle puisse transformer les choses, regarder, vivre avec le traumatisme, vivre avec l'accident, parce que tu l'acceptes pas, on dit pas, c'est pas vrai, le processus d'acceptation, t'acceptes jamais, tu vis avec en fait. C'est une chanson, ça d'ailleurs, je crois qu'on n'oublie jamais, on vit avec. Génial. Et que tu puisses ensuite te sentir actrice de ta vie, prendre les choses pour conduire ta vie. En fait, tu vas découvrir dans ce parcours que tu as une voiture, tu as une clé, tu as un pare-brise, tu as un réservoir de carburant. Le réservoir de carburant, c'est toute ta sagesse intérieure. Ta voiture, c'est tes projets, c'est toi, ton corps. Ton pare-brise, c'est ta vision. On va clarifier ton pare-brise. Et la clé, tu l'as dans la main. Et toute seule, à un moment donné dans le parcours, tu vas décider d'enclencher le contact. Et que tu reprends contact avec la vie pour prendre une trajectoire. Une trajectoire qui t'appartient, une trajectoire qu'on peut dessiner ensemble ou pas. Mais en tout cas, une trajectoire. Parce que je ne mets pas d'objectif. Je ne fixe aucun objectif dans ces espaces-là, parce que la personne, elle est en déconstruction pour se reconstruire. Donc si je fixe un objectif, ça veut dire que je vais plaquer sur elle une pensée magique, je vais plaquer sur elle quelque chose qui appartient à son arrivée, mais comme elle repart, quand elle va repartir, elle ne repart pas la même, elle aura évolué.
dans ce parcours-là. Enfin, Souad, je pense que c'est la première fois que tu arrives en live et aujourd'hui tu viens en live alors que je parle de phare. C'est extraordinaire. En fait, je parlais vraiment de qu'est-ce que c'était ma magie, quand je parle de magie, et je parlais de cette du creuset alchimique. Voilà. Je ne suis pas totalement informée sur tout ce qui se passe administrativement et tout dans phare, parce que j'ai justement dit à Muriel que je restais dans mon art. Et donc, si vous avez besoin d'informations, si vous vous sentez appelé par cette cause, par cette contribution, je vous mets en lien avec Muriel, avec Souad, avec les personnes qui font partie de cette merveilleuse association. J'en fais partie aussi. Et tout simplement, vous verrez avec la présidente ce que vous pourrez co-construire ensemble. Et si vous connaissez des personnes justement qui sont dans cette traversée de l'accident de la vie, on pourra ensuite leur donner le lien de Muriel qui pourra donner le calendrier des événements et tout comment ça va se passer. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, faites-vous confiance, vous avez à l'intérieur de vous le creuset alchimique, c'est votre chaudron magique, c'est ici, c'est au niveau de, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est au niveau de vos émotions, c'est au niveau de votre bassin, de votre ventre. Moi j'aime bien imaginer que c'est le volcan intérieur. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon texte que j'ai écrit ce matin en lien avec ça. En tout cas, c'est ce qui m'anime en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Bisous. J'adore cette synchronicité. Incroyable, incroyable ce rendez-vous ce matin. Maintenant, je vais aller faire les briques pour Alice.